qui va s'attarder sur la partie HRP. Ouais, c'est un peu l'ennemi hors roleplay du grandeur nature. La deuxième, quant à elle, parlera de la partie in-time en jeu. Aussi, pendant les 20 prochaines minutes, ici sur scène, nous allons tenter d'illustrer les premiers contacts qu'un newbie, à savoir quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle grandeur nature, peut avoir avec l'association libre. Pour ce faire, je vous propose d'utiliser l'un de mes sujets d'étude que j'affectionne particulièrement, à savoir Quentin. Il est beau, il est jeune, il porte la moustache, c'est pas facile. Et ce dernier est un sujet que j'ai étudié pendant de longues années, car j'ai eu la chance de l'intercepter à ses tout débuts, alors qu'il n'avait encore pas de poils sous les bras, si j'ose dire. Et j'ai pu suivre son évolution dans le jeu de rôle grandeur nature depuis ses tout premiers pas. J'ai choisi de commencer cette introduction du jeu de rôle grandeur nature par une chose que certains d'entre vous connaissent, les conventions. Une convention, c'est une énorme halle, généralement, on pourrait prendre Beau-Sobre à Morges par exemple, où se réunissent bon nombre d'hommes et de femmes, mais surtout des hommes. Et des fois, ça sent un peu le renfermé comme ça, parce qu'il fait chaud. Et dans ces conventions, on trouve de tout. On va trouver ceux qui vous vendent des figurines en plastique, on va trouver des gens qui font du jeu de rôle de table, on va trouver des acteurs, on va trouver des films, bref, de tout. Et de temps en temps, l'association Libre se rend dans ce genre de convention et tente de faire la promotion du jeu de rôle grandeur nature, au milieu de toute cette foule un peu étrange. Il y a passablement de gros lourds, il y a passablement de beaufs, si j'ose dire, qui traînent dans ces conventions, et vous allez le voir dans la prochaine scène, les rôlistes se distinguent un petit peu, à mon avis, de ce genre de personnage. Aussi, je vous prie, s'il vous plaît, de faire un peu plus de silence que ce que vous faites maintenant. Je plaisante, bien sûr. Je vous prie, mesdames, messieurs, de bien vouloir porter attention à cette première introduction. Découvrons les premiers pas de Quentin en convention de jeu de rôle. C'est un truc de papy, ça. Les ringards, oh, t'es là. Ah, des épées. Ah, trop cool. Ah, mais c'est comme Frostmourne, ça. C'est comme dans World of Warcraft. Eh, j'ai vu mon paladin level 100 là-haut. Ah ouais, moi aussi, il avait le sang, mon paladin. C'est du plastique ou Non, c'est une épée en mousse injectée. On l'utilise dans les grandeurs nature pour éviter de se blesser, par exemple. Ah, mais c'est un truc de guignol où vous courez dans les bois avec des... Qu'est-ce qu'ils sont, les mecs? Je suis sûr que vous êtes des fans de Star Wars. Ouais, à fond, ouais. Il y a le cousin de Dark Vador qui fait des autographes, sérieux? des sables laser, juste là-bas. Oh, merci, mec. Au revoir. Salut. Salut. C'est trop cool, c'est quoi? C'est du jeu de rôle grandeur nature. Ok, je ne connais pas du tout. C'est du jeu de rôle, et on incarne des personnages, on met des costumes, et ça se passe dans la nature. Ok, avec des arbres comme ça. Exact, c'est ce qu'on utilise pour représenter les combats. Trop bien. Ça t'intéresse? Ouais, ça a l'air vraiment cool. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis étudiant en lettres. Ah, bah ça tombe bien, on a une association de jeux de rôle grandeur nature à Morges. Ouais. On a beaucoup d'étudiants en lettres, on les aime bien. Ouais. T'es intéressé? Oui, avec plaisir. Ça tombe bien parce que tous les premiers mardis du mois, on a un rendez-vous au White Horse à Morges. D'accord. On se retrouve pour un pot, où on discute, on boit un coup. Ça nous permettrait de présenter à l'équipe, quoi. Ouais, avec plaisir. Bah, je passerai mardi prochain, c'est ça? Mardi prochain. Ok, ça marche. Écoute, là, je vais juste te laisser parce que j'ai entendu dire qu'il y avait le cousin de Dark Vador qui faisait des autographes avec son sable laser. Ça, je vais pas rater. Mais on se voit mardi. Merci, hein.
sans apéritif, c'est très important. C'est pour ça que l'association Libre se réunit tous les premiers mardis du mois au White Horse à Morges. Le White Horse à Morges, c'est une sorte de cave ou de taverne, un peu sombre parfois, on y passe des musiques de tout genre, mais l'association Libre a été fondée là-bas et depuis 8 ans, elle s'y réunit tout le temps. Ça fait 2 ans, ou 3 peut-être, que chaque premier mardi du mois, toute l'association et plein d'invités et d'amis aussi se réunissent au White Horse pour partager quelques verres, se rappeler de quelques souvenirs de GN ou tout simplement être entre amis. Je vous propose maintenant de prendre quelques instants pour observer notre cher sujet d'étude Quentin qui se rend, disons, pour la première fois, sans trop savoir ce qu'il attend, au Petit. Nous sommes le premier mardi du mois, Quentin arrive à Morges, au White Horse, et voyons ce qui se passe pour ce petit newbie. Ouais, ça va bien. Donc pile poil. J'allais faire la locution présidentielle. S'il vous plaît les gars, un peu de silence. Alors, je tenais juste à dire, la semaine passée, on a fait l'Hydre Halloween. Il y avait 100 personnes dans les rues de Morges. C'était une très grosse organisation. Ça s'est très bien passé. On a à peine fait du déficit. On a bu tous les tonneaux de rhum qu'on a achetés. Et tout le monde était extrêmement content. Donc je pense qu'on peut être fiers de nous. Voilà. Partir sur une bonne fin d'année. Et il va falloir qu'on ait de l'énergie parce que cette année, l'année prochaine, on a notre gros GN, gros événement de l'association qui s'appelle Brume. D'ailleurs, je crois que l'atelier, Coco, tu avais un mot à nous dire à ce propos? Ouais, alors on va commencer, comme tu disais, les préparatifs de Brume. Donc il y a beaucoup de bricolage à faire, il y a beaucoup de matériel à préparer, mais avant ce serait cool de déjà ranger le matos d'il y a 5 mois. Parce que le merdier à l'atelier, là, on va pas pouvoir bricoler grand chose, il faut enjamber les trucs. Ok, Voilà. donc dimanche, rangement, Voilà. et on va Peut-être, si on a le temps, on va commencer à donner le marteau. Et puis si on a ta liste de matériel aussi. Ah oui, c'est vrai, je devais te l'envoyer il y a 2 2 semaines. mois. Ah, Ouais. je te l'envoie la semaine prochaine, promis. Cool. Merci. Ok, sinon, tant mieux. Sinon, bon, la séance est levée, on peut continuer à picoler. Santé. Ah oui, il y a une nouvelle tête, on les oublie toujours d'ailleurs. Bref, je voudrais vous présenter Quentin. Ah bah salut Quentin. Salut Quentin. Quentin, t'es nouveau? Oui. T'es jeune? Oui, aussi. Motivé? Oui, ça, Ouais. Ouais, il est motivé. Hein. Et t'es étudiant? Oui. T'as beaucoup de temps, c'est ça? Oui. Alors, bienvenue dans l'association. Merci. On a une petite tradition dans l'Hydre, c'est le feu de Dieu. Les petits jeunes doivent boire. Alors j'espère que t'es bien accroché. Ça risque de piquer un peu. C'est quoi? Cul sec, vas-y. Vas-y, cul sec. C'est horrible. T'inquiète pas, c'est pas bon pour ce que t'as. C'est grave, t'inquiète. On y a tous passé. Plusieurs têtes! Plusieurs têtes! Pas une seule fois. Excuse-moi, j'ai mon dernier train maintenant. Ah, Ouais, alors c'est mon changement de service là. Il me reste genre 3 bières et puis 2 burgers. T'as de l'argent, toi? On va passer ça dans les frais de la sauce. Eh oui. Bon, je vous rassure, depuis que je tiens la présidence de l'Hydre, ces petits problèmes ont été corrigés. Bref. Tout
Tout ça pour dire que depuis 2 ans, tout ça est bien corrigé. L'imaginaire, comme je le disais, est au centre de cette conférence. L'association Libre, c'est beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, 62 têtes, qui ensemble réalisent des grands GN. Mais pour faire un GN, il faut un peu de tout. Certains sont des gens qui savent écrire, ce sont les scénaristes. Ils pondent textes, intrigues et histoires qui serviront à alimenter les BG et l'intrigue de ce que nous avons plaisir à jouer. D'autres personnes, ceux qu'on appelle les crafters, essayent de suivre et réaliser les idées déjantées des scénaristes. C'est ceux qui font les décors, les costumes et ce genre de choses. Je vous propose maintenant de comparer ces deux équipes-là et de voir ce qui se passe quand on construit un GN. Je n'oublierai pas non plus que pour réaliser un bon GN, il y a encore ceux qui gèrent les finances, les trésoriers et ces choses-là, ainsi que les inscriptions ou tout l'aspect administratif qu'un événement comme celui-ci donne. Aussi, mesdames, messieurs, observons maintenant la dynamique entre le scénar et le craft. Bon, j'ai envoyé la liste du matériel qu'on a besoin aux gens de l'atelier. Tenez-vous bien, cette année, on va taper un grand coup. J'ai commandé un dragon. Mais non. Et comme je vous le dis, un dragon d'à peu près 2 mètres d'envergure. Des ailes de 15 mètres, avec une énorme gueule. Il crachera du feu, il fera de la fumée, il aura des pattes énormes. Et des écailles fluorescentes qui brilleraient dans la nuit. Comme ça, on le verrait bien. Et peut-être des paillettes. Il sort d'où ton dragon? On n'a jamais eu de dragon sur cette île, donc pourquoi est-ce qu'on a un dragon maintenant? On s'en fout. Non, l'année passée, les joueurs, ils avaient un petit bébé dragon, enfin un œuf, je crois. Ouais, ils avaient qu'un œuf. En plus, il faisait cette taille. Donc s'il a éclos ton œuf, le dragon, il va faire celle d'un caniche. Enfin, un semi-remorque de 15 mètres. Donc c'est juste des explications. Des explications, toujours des explications. Et Oui, toi, il faut que ça tienne. non, écoute, sur ce coup-là, TGCM. C'est quoi TGCL? Ta gueule, c'est magique. Bon, je viens de recevoir la liste de matériel des scénaristes. Ouais. Je t'avertis, ils ont craqué leur slip. Hein. Ah. Ils veulent un dragon cette année. Ah ouais, mais un petit? Non, non, un dragon de scénariste, tu sais. Un truc avec des ailes comac, qui crache du feu à quoi 16 mètres. Crache du feu. Il crache du feu, oui, oui. Il marche aussi. Il se balade comme ça. Non, non, excellent. Donc, moi, à mon avis, on va leur faire, hein, comme ça. Ouais. On prend le gros bout de Sagex qui traîne là depuis je sais pas combien de temps. Là. Les dessins industriels? Ouais, exactement, les dessins Ouais. industriels. On prend ça, on taille une pseudo-tête de dragon dedans, comme on peut, on verra bien ce que ça donne, on leur met des dents, ils seront contents. Il fera un peu de fumée, parce que ça, les machines à fumer, ça peut le faire. Pas sur 16 mètres, sur 60 cm. Le feu, ah, le feu, oui. Et puis des lampes de poche dans les yeux, je pense. Des lampes de poche dans les yeux? Ouais, comme ça, Cool. les yeux Eh, excusez-moi, les gars. Il y a Quentin qui a filé un coup de main. Eh, salut, Quentin. Ah, c'est Vous aviez dit qu'on pouvait venir ici le dimanche pour donner un coup de main, donc je me suis dit que je pouvais venir. Ouais, t'as bien fait, c'est super cool. Bah écoute, du coup, si vous arrivez à me ranger tout le merdier qu'il y a là, vous me mettez ça ailleurs. Ça marche. Et puis voilà, bah faites seulement ça quoi. Ok. Ah, mais c'est excellent. C'est ton premier GN, du coup. Ouais, c'est la première fois que j'en fais, ouais. Et puis, t'as une idée du personnage que tu voudrais faire? Clairement, j'ai envie de faire un prince. Un prince? Un homme rat. Un homme rat? Ah oui, il ira parfait pour Quentin. Bientôt, les hommes rats du Nord, c'est 150 kg de muscles et 2,50 m de haut. Ah ouais, Quentin, il est taillé comme une allumette, hein. Et puis en plus, sur sa feuille d'inscription, il a écrit qu'il voulait jouer un prince guerrier très fort. Ça suffit, quoi. Direct. Pourquoi? Un nouveau. Et puis très fort, il est taillé comme une allumette. Je sais pas, il ferait quoi? Un mage? Un mage. Un mage, très bonne idée. Non, non plus. Je veux dire, cette année, les hommes rats du Nord, ils sont opposés à la côté des mages du Sud. Et tous les mages du Sud, ils sont blonds. Tu te souviens? Blonds. Alors, il lui collait une perruque, non? Non. Ah, Donc bah, on nous a dit qu'elles avaient été bouffées par les souris. qu'est-ce qu'il nous reste? Attends, on va regarder. Ah, bah on a un rôle d'écuyer. Moi, ça me va. Ouais, ça a l'air très bien. Pour aller avec des chefs de guerre, faire je sais pas quoi. Enfin, pour moi, il fera surtout la vaisselle. Mais tu vois, Comme d'hab. le prince, il aurait une armure.
1m40, tu sais, belle épée, attaque comme Quentin, Oui. Ils t'ont filé en rôle déjà, les scénaristes ou... Non, non, pas pour le moment, mais... C'est ton premier GM. Ouais. Ouais, alors t'emballes pas trop non plus, quoi. Non, le concept est génial. Je t'explique. Donc le prince, il serait héritier d'une maison. Mais genre, la maison, c'est des mi-elfes, mi-magiciens. Et... Je sais pas, j'aurais une épée, j'aurais une princesse. La princesse, elle serait enfermée dans un château, dans un grand donjon. Et elle serait gardée par un dragon géant. Et moi, avec mon épée magique, je viendrais et je tuerais le dragon, ouais. Et je sais pas, je pourrais devenir le maître du monde. Ah non, ce serait génial. Ce serait vraiment magnifique. Ah. Salut Quentin, t'es tout seul là? Sont où les autres? Ouais, je sais pas. On a fait ton rôle avec le scénariste. Ah, trop cool. Ouais, on va voir si les autres sont par là. C'est quoi? T'es doué en cuisine comme type? Comment ça, je fais la vaisselle? Bah, tu verras, c'est sympa, franchement. Et oui, messieurs, dames, les backgrounds ne sont pas tout le temps à la hauteur des attentes des newbies. C'est la vie en GN. Une fois que tous les préparatifs du jeu de rôle Grandeur Nature sont prêts, que tous les décors correspondent à la volonté des scénaristes, que les costumes sont prêts à être portés, que toute l'association est mobilisée sur le site du GN, il arrive une étape clé, le montage. Il faut savoir que les 70 mètres carrés de matériel qu'on a, souvent prennent la route et se retrouvent à plusieurs kilomètres. Et là, il faut tout installer sur un terrain. Maintenant, imaginez un GN pour 300 personnes où pendant la semaine de montage, il pleut. Et quand je dis il pleut, c'est que ça roille sa mère. Donc une semaine complète sous la pluie, je vous laisse imaginer, c'est très sympathique et généralement on prend un peu de retard. Mais il est un homme sur qui repose tout, le chef logistique. Et le chef logistique, c'est un peu celui qui doit résoudre tous les problèmes. Quand on a une question, chef log, quand quelque chose ne fonctionne pas, chef log. Bref, le chef logistique. Voyons voir maintenant, sur site, à quelques jours, quelques heures même du début du jeu, comment est-ce que notre cher chef logistique, qui en a chié, je peux vous le dire, réagit face à des imprévus. Admirons notre chef logistique. Bon. Les cantines, c'est bon. L'électricité, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les tables. 300 personnes un soir. François, où est-ce qu'on en est? Allô, François? Oui, c'est Coco. Ouais. C'est marqué sur ton téléphone. Donc, les tables, t'en es où? Parce que c'est 3 heures et puis tu vas arriver à 10 heures. Ouais. Oui, la mairie, ouais. Oui, je sais, t'es français, François, je sais. Les Allemands en France, oui, d'accord. Bah quoi, le GN? Ouais, le GN, c'est le 14 juillet. Et le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Donc la mairie aurait besoin, en fait, de ces tables. Mais il y a 6 mois, ils ne savaient pas encore que c'était la fête nationale française. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc, je suppose que, vu que c'est 15h30 et que tu devais être là à 10h, tu as déjà trouvé un plan de secours. Ouais, Mérin, Genève. Ouais, ça fait en bout, ouais. Mais tu peux les prendre avec ton bus? Normalement, oui. Pourquoi normalement, oui? Ah, bah ça. Ah! Donc les nouvelles tables font 3 mètres et pas 2. D'accord. Et est-ce qu'elle passerait dans ton bus qui fait 2 mètres de long? Les tables de 3 mètres dans un bus de 2 mètres. Réfléchis.
Non, ça va pas passer, François, non. Ça ne va pas passer. Mais bon, je dois bien avoir quelqu'un qui ne sert à rien ici. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Écoute, François, je t'envoie, Gilles. Attends l'un et un, et puis c'est tout bon. Gilles, t'as pas l'air trop occupé là. Ouais, t'as pas l'air trop occupé. Il faudrait qu'il y ait Mérin avec le camion chercher les tables. Mérin France? Non, Mérin Genève. Ah. C'est pas loin de la France, mais ouais. Donc je te fais la raison de et puis tu vas chercher ça? Ok. Ah, la France, c'est la vie. Vous pensez que c'est réglé? Non, 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 non. Un chef logistique a toujours des problèmes qui s'enchaînent. Je vous propose maintenant de faire une petite ellipse. Voyons voir ce qui se passe 2h30 plus tard. Est-ce que notre chef logistique... La marque, je te flotte. Ouais, bah 2 secondes. Allô, Gilles, ouais. Ouais, salut Coco. Ouais, dis-moi alors, t'en es où là? Vous êtes de retour 2 heures là, ça devrait bien le faire, non? Ouais, bah en fait on a dû regonfler un des pneus parce qu'il était tout plat. Mais t'inquiète pas, maintenant les cieux ils touchent à peine, c'est tout bon, on va bientôt rentrer sur l'autoroute. Les cieux ils touchent à peine. Développe. Oui, parce qu'en fait, bah, en gros on a à peu près 4,5 tonnes de matériel dans le camion et je crois que le camion peut transporter 450 kilos. Mais t'inquiète pas. Non, mais je te confirme, le camion peut transporter que 450 kilos. Mais vraiment, c'est pas un problème. Je suis avec Gilles Christin, il m'a dit en Inde, ils font ça tout le temps. Et puis, ouais, mais Christin, en Inde, on n'est pas en Inde, bordel. il y a un tunnel, là, ça va bientôt couper. On arrive dans une demi-heure, une heure, un truc comme ça. Vous êtes sur la route déjà? Allô? Gilles? J'en ai marre, moi, monsieur. Je peux comprendre un peu plus. Non, parce que... Et voilà. Ouais, bon. Ah, ça va aller. On va vous apporter le plat principal et on se retrouve dans une petite demi-heure pour la... Mesdames et messieurs, j'espère que le plat de résistance vous a plu. Je dois dire que la partie pratique de ma conférence ce soir semble parfaitement se dérouler. J'ai dû quelque peu sermonner les majors de table pour qu'ils vous remettent à vos places. Sinon, je n'aurais pas pu poursuivre. Mais cela m'enchante. Nous allons donc aborder cette deuxième partie. Comme je l'ai dit, la première parlait de l'HRP, de l'hors-jeu. Nous allons maintenant passer dans une deuxième partie qui, elle, va s'intéresser à ce qui se passe en jeu. Mais avant de débuter un jeu, il y a une étape cruciale. Cette étape s'appelle le briefing. Le briefing, c'est le moment où le chef-log a enfin fini de régler tous ses problèmes et qu'il peut enfin annoncer aux 200 personnes, 300 personnes ici présentes que le jeu va commencer. Il est de tradition de dire qu'aucun GN ne commence à l'heure. Croyez-moi, après 40 ans d'études, c'est vrai. Aussi, j'ouvre cette deuxième partie de ma conférence et observons comment se déroule un briefing de joueurs lors d'un GN. Bon bah bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir tous là. Hein. Chaque année vous revenez, on se demande toujours pourquoi, mais vous êtes là. Ça fait plaisir. Comme vous le voyez, ben on a le briefing. J'ai pas de montre, mais je vais quand même contrôler vite fait. Ça va
2 heures de retard. Correct, correct. Donc, petit briefing, on va mettre un peu, comme d'habitude, ceux qui sont déjà venus plusieurs années, ils connaissent. On va mettre quelques petites consignes de sécurité, histoire d'éviter les bobos. Donc, comme vous le voyez, sur le terrain, il pleut depuis à peu près 1 semaine et demie par le tour. Donc, il y a ça de gadou par terre. Forêt, pareil, c'est détrempé, donc faites gaffe, courez pas comme des débiles. Hein. Faites attention à ce que vous faites, ça nous embêterait d'avoir des chevilles pétées. Quoi d'autre? Les feux, parce qu'on sait tous que vous aimez bien avoir des feux de camp, hein. Excellent, en pleine forêt. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est que jamais un feu soit laissé sans surveillance. Oui, je sais, c'est embêtant, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut passer aussi au briefing de combat, parce que je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi vous. Donc peut-être que les gens ne savent pas encore trop comment ça se passe en combat de GN. Donc il y a 2-3 règles aussi de sécurité qu'on aimerait mettre en place. Je vais avoir besoin de 2 volontaires. Moi, je veux bien. Ah bah, Mathis, Quentin, nickel. Donc, en combat de GN, on essaye de faire attention à certains trucs. Voilà, donc ça par exemple, c'est un truc que non. Coup à la tête, on sait tout ce qu'il y a dans la tête, hein. On évite les chocs. Pareil pour les coups aux parties génitales. En traité pour un rendu, ça va, c'est bon, ça va aller. On va vous faire des petits marmots. Autre chose, pareil maintenant pour les dames, on essaye d'éviter aussi de frapper à la poitrine, parce que c'est pas très agréable non plus. Ouais, petite question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut quand même toucher la poitrine des dames? Ta gueule. Cool. Donc voilà, pas trop, voilà, essayez d'éviter les touches à la poitrine pour ces dames. Les coups d'estoc aussi, pour ceux, voilà, c'est en coup avec la pointe de l'épée, en coup d'estoc. Interdit aussi parce que ça a beau être des épées en latex, il y a quand même une petite fibre comme ça, une petite tige de fibre de verre à l'intérieur, donc ça risque de percer. On évite ces coups-là, c'est dangereux. Pareil pour le corps à corps, on est bien d'accord que le corps à corps, ouais, ça donne bien, mais non, on évite ça, on évite. Donc, en gros, voilà, c'est un peu les règles de base du GN. N'oubliez pas de vous amuser avec la personne en face et vous essayez pas de lui défoncer la tronche. Donc voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais, moi. Ouais. Ouais, moi j'ai un petit problème. Je suis allergique. Ma maman elle m'a fait une liste. Mais je suis très allergique à la terre. Donc il faudrait juste pas me mettre par terre pendant les combats et peut-être me laisser gagner. Allergique à la terre. Ouais. Et tu viens faire des activités en pleine forêt. Ouais. Et ta maman t'a signé une décharge. Ouais, mais seulement si vous respectez la liste de mes allergies, c'est pas la seule. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Bah, tu me donneras le numéro de ta maman, comme ça je pourrais mettre ça au clair. Ouais. T'as quel âge déjà? 30 ans. Voilà. C'est là qu'est le problème, à mon avis. Tu devrais te pencher là-dessus. D'autres questions? Ouais, moi j'ai une question, ouais. J'ai un piège à l'humour métal, ça va me refuter. J'aimerais l'utiliser pour une scène de guet-apens dans la forêt, ça pose un problème? Absolument pas. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on le teste avant, sur toi. Ouais, On fait ça, on se voit après le briefing, ça marche? Des autres questions? Ouais, moi j'ai un canon. Il tire à 1 kg 2 comme ça. Je peux l'utiliser. C'est un vrai, hein, bien sûr. Un canon. Alors, ouais, tu sais, c'est un tube comme alors ça. non. On va oublier ça. Par contre, je connais des pirates qui peuvent t'en construire en carton. C'est un peu dégueu, mais ça fonctionne bien. Parce que, ouais, voilà. Pas d'autres questions débiles? Ouais, d'autres questions pour? Non? Bon, bah écoutez, merci d'être venu. Moi, je vais à la taverne maintenant. Donc, si vous me cherchez, bah, venez à la taverne. Je sais pas si vous allez m'y trouver parce que. Hein? Mais voilà. Alors, bon jeu. Un bon week-end à vous. Merci encore d'être venu. Et puis, soignez-nous nos orgas quand même. Hein. Soyez sympas. Allez, bon week-end. Les questions des PJ
je pense que ça sera ma prochaine étude. Je voudrais écrire... incroyable. Incroyable. Bref, le briefing a été fait. Généralement, un jeu de rôle grandeur nature commence toujours par un long coup de corde. Ça veut dire tout le monde en jeu. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus à l'intérieur d'un GN et d'observer ce qui le compose au niveau jeu, au niveau roleplay. Il y a des gens, ce sont des guerriers, des gens tout armés et armurés. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est la meule. La meule, c'est la baston, c'est la bagarre. Ils courent après ça tout le long. Il y a des gens plus érudits qui vont chercher à résoudre les énigmes, les quêtes et ce genre de choses-là, l'image par exemple. Il y a aussi certaines personnes qui s'intéressent à la diplomatie. La diplomatie, c'est à peu près jouer à Sarkozy ou ce que vous voulez au sein d'un GN, genre grand marionnettiste qui maîtrise le monde. Sauf que ça se passe jamais comme ça, en GN. Jamais. Aussi, mesdames et messieurs, observons maintenant 3 chefs de faction qui tentent de se répartir des terres qu'ils ont récemment obtenues. Vous allez le voir, discuter des heures, parfois, n'amène à pas grand-chose. Elle est trop grande! Mais Molo! Tiens-moi ça! On va pas y arriver. Je crois qu'on la tient à l'envers! Ah Ouais, je crois, oui. Pardon, c'est ici la taverne? Ouais, t'as raison, c'est la merde! Viens! Hop! C'est ton bien. Tiens-moi ça! Regarde tes jambes! Ah, c'est vachement mieux! Reconception doit reposer sur quelque chose de stable! Bio! Ok! Parlons business! Mais faudrait peut-être attendre la reine barbare, non? Ça fait 2 heures qu'on l'attend. On commence. Allons-y. On y va! Ok! Je vous rappelle qu'on a parlé des problèmes de distraction qui partent des plaines de vide! Les migrants partent tous des plaines de vide en direction du sud et ils viennent foutre le Bronx chez moi! Ça va pas! Je ferme les frontières et je garde les terres! Comme les Unity! Laisse tomber. Moi, les peines de vide, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est les mines des 2 pics du diable. On touche pas à mes mines! On touche pas à mes mines, c'est les miennes! En quoi c'est tout? Bon, en même temps, si on veut régler le problème de la migration gobelin, il faudra bien les caser quelque part. Je veux bien vous laisser mes forêts denses. Mais il est hors de question que vous touchiez à mes zones fertiles. La reine barbare est arrivée! Elle attaque! Sauvez vos vies! Sa manière à elle de faire la diplomatie. Non! Arrêtez! Aimez-vous les uns les autres! À vous
une grosse blessure ici, on va s'en occuper. T'inquiète. Stop jeu! Stop jeu! Une action que tous les rôlistes connaissent. Quand ça va un peu trop loin. Stop jeu! On crie stop jeu. Le jeu s'arrête, on passe HRP, on règle le problème et on reprend le jeu. Je pas mon pantalon, hein. C'était pour déconner, excuse-moi, c'est vrai, on s'en connaît pas beaucoup. Donc, la blessure est à la jambe, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, non mais, oui, je sais, ça fait mal. C'est mal. Tiens, il faut des désinfectants. Tiens, prends le pot, toi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je vais déjà te faire un bandage, comme ça on va pouvoir évacuer ce lieu très dangereux. Tu serres les dents? Tu serres les dents? Ça va aller pour un moment. Tu viens te reposer 2 heures. Maintenant, on t'avait avec moi. D'accord. Allez. Merci, hein. Mais il a pas de cheveux, Les soigneurs. Eh oui, comme je vous l'expliquais en tout début de conférence, il existe les PV, les points de vie. Quelqu'un qui se fait blesser doit impérativement se faire soigner, sinon il meurt. Et quand on se fait soigner, à coups de gros coups de marteau dans la tronche, on ne se remet pas en 2 minutes chrono. Non, ça n'est pas possible. Aussi, on doit se reposer. Quentin, mon sujet d'étude, a décidé d'aller à la taverne. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, la taverne, c'est the point of the GM. Il y a même des associations qui misent tout là-dessus. Ouais. La taverne. Ouais. Vive le troll. Vive le troll! Et donc, dans une taverne, qu'est-ce qu'on y trouve? De l'alcool, c'est sûr. Du non-alcoolisé, c'est sûr. À manger, souvent, pas tout le temps. Mais on y trouve surtout tout et n'importe quoi au niveau des joueurs. Faire confiance à quelqu'un dans une taverne, il faut y aller, quoi. Surtout chez les pirates, notamment. J'ai rien. Bref, observons Quentin qui se rend à la taverne de Brume. Pas sûr que ça marche. J'ai l'impression que t'as un problème avec l'orque. Ouais. Bah j'ai peut-être quelque chose pour toi ici. C'est vrai? Ouais, t'as de quoi payer? Non, j'ai pas d'argent, je suis qu'écuyer. C'est pas grave, je vais te faire quelque chose. Attends, j'ai des trucs là, tu vas rien. Pas cool. Suffit de mélanger un peu de ça. Avec un peu de ça, comme ça. Voilà, on mélange. Et voilà, un poison. Terrible. Ça va résoudre le Ah, problème. direct. Ok, cool, merci. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais t'offrir de l'alcool pour te remercier d'avoir été gentil avec moi. Ah tiens, c'est bizarre. Je trouve plus mon filtre d'amour. Ah. C'est quoi ça? Non, non, ah! Non, non, non! Ah, c'est ça de pas payer, hein?
la journée, pas sûr que ça marche tout le temps. Vous l'avez vu avec l'alchimiste. Voyons voir. Quentin est sous l'emprise d'un filtre d'amour avec un orque. C'est magique. Seule solution à quelque chose de magique, la magie. Il va voir les mages. Alors les mages, à coups de parchemin, de grimoire et tout ce qui se bouffe toute la journée, croyez-moi, des fois, ils ne racontent pas que la vérité. Bref, passons à une partie tout aussi intéressante du Grandeur Nature, la magie et les rituels. On voit ce que 3 puissants mages peuvent faire avec un innocent newbie. Bon, mes frères, chers collègues, confréries, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Le lieu me semble adapté, devant le puits de magie. Les astres nous éblouissent. Un peu trop. Je crois que nous sommes prêts. Avons-nous tout ce qu'il nous faut pour faire ce rituel? Oui. Non. Quoi, non? Peut-être, en fait. Allez, faites-moi le chef. Champignons? Champignons! On n'a pas de champignons! On prendra 2 minutes! Et le son? As-tu le son? Oui, mais non. Oui, mais non. Bah, c'est-à-dire qu'un être innocent par le stade dégénéré, c'était un peu difficile quand même. Innocent. Vous êtes les mages? Nous, oui, lui, c'est juste un chaman. J'ai un problème avec un orc qui est amoureux de moi. On m'a dit de venir vers vous. Vous pourriez résoudre ça? Un orc? Un orc. Mâle ou femelle? Massif. Massif. Ça aide pas beaucoup. Ah, oh! Effectivement, c'est fâcheux une telle masse. Soit! Mais êtes-vous pur? Ouais. Innocent? Pour le moment. C'est mon choix. Venez vous mettre à genoux, mon enfant. À genoux. Je vais pouvoir résoudre vos problèmes. Merci. Merci qui sont mal. Chaman, prends-lui un peu de sang et va le jeter dans le puits. Mais aïe! Ça fait mal? Non, c'est magique. Ah. Alors qu'on revoit la magie gobeline un de ces jours. Bon, on va essayer. S'il vous plaît. Oui. Commençons le rituel, camarades. Répétez après moi. Tout le monde. Tout le monde! Et surtout, vous faites attention à la prononciation. Sinon, je ne garantis rien. Surtout toi, chaman. Ouais, vas-y, on voit. Il faudrait vraiment que j'améliore l'écriture. Tulsania! Expansion! Impleatur! Servolus! Quem sapienta! Illuminet! Multiplicapita! In alto vinque!
misérable, mortel. Je suis le grand dragon, Idrimir, gardien des brumes. Vous ne valez rien à mes yeux, et votre impertinence va vous coûter très très cher. Moi, mourrez, misérable sorcier de pacotille, subissez mon souffle des brumes. Et toi, meurs aussi. Mourrez. Et toi là, Jean-Neige? Oui, toi. Approche. Ils ont utilisé ton sang pour m'invoquer. Oui, c'est ça. Tu es bien Jean-Neige, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Alors, tu as de la chance. C'est vrai? Oui. En tant qu'être pur qui m'a invoqué, les brumes sont d'accord de t'accorder un souhait. C'est vrai? Un seul et unique souhait. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux, oui. Réfléchis bien. Alors, j'attends ta réponse. Poussant! Oh, poussant! J'ai un problème avec cet homme. Disons qu'il est amoureux de moi, enfin je crois. J'ai construit une grosse maison pour vous. Ah! C'est ignoble! Je veux que l'un soit plus amoureux de moi. Vraiment? Oui. Tu ne veux pas un coffre rempli de trésors et de bijoux? Une poupée gonflable pour des nuits fantastiques? Je peux tout accorder, mon ami, tout. Je veux que l'homme ne soit plus amoureux de moi. Très bien. Ainsi soit-il, par la puissance des seigneurs des brumes. Moi, Idrimir, grand dragon des terres, je te libère de cet amour. 3, 2, 1, et que le sort soit levé. C'est pas mal la magie, hein? Ça marche pas. Voilà. Ils ont travaillé des mois pour mettre en place un GM grandeur nature. Tout s'est bien passé, malgré le montage sous la pluie. Et maintenant, il est temps de démonter. Ah ouais, après avoir tout apporté, il faut tout ramener. Et des fois, après tant d'heures de jeu, les gens sont fatigués. Mais croyez-moi, malgré les intempéries, des jeux qui ne peuvent pas marcher, des petits accidents ou bobos, des problèmes, des égos parfois, des embrouilles, des prises de tête, du retard, croyez-moi, les rôlistes, ils ont ça dans leur cœur. Aussi, quoi qu'il arrive, généralement, ils remettent le Best GM ever! C'était tellement cool. Et c'était trop cool le duel, hein. Ah, j'ai fait toi! Oh, c'était trop drôle, Quentin! C'est génial pour ton premier GN! C'était super cool, ouais. Sans rancune! Oh non, c'était super cool! Ah, je suis trop content! Je suis tellement fatiguée. On recommence plus jamais ça. Non, mais moi, tu sais que ça fait 3 mois que je dors 2 heures par nuit, quoi. Et moi, même pas 2 heures. On a passé toute la nuit à écrire ce scénario. On a eu la pluie, les bâches ont pété. C'est terminé, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Mon Gilles, tu portes rien, toi? L'histoire de scotch. C'est qu'on a encore 2 jours de rangement devant nous, là. Ouais, 2 jours, on est gentils, hein, parce qu'il y a l'atelier à Fougères. Non, mais je parle 2 jours sans dormir. Ouais, mais l'atelier, on peut attendre l'année prochaine. Ah non, il a tombé
Mad Max? Fury Road? Ouais. C'est cool. Ouais. Super les Ouais, costumes. sympa. J'ai adoré l'histoire des clans différents, c'était vraiment chouette. Ouais, c'était assez original. Franchement, c'était très 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 sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. On pensait que ça allait être vraiment mauvais, mais en fait c'était pas mal. Non, non. Ah, ça donne envie, hein. Ouais, ça donne quand même Ouais, des c'est idées, pas ouais. mal. T'imagines, Edouard, si on faisait une tribu à moto? Bah, c'est très cool. Et puis en plus, Tulu, il a des contacts pour les terres militaires. Donc, on peut avoir des bunkers, et puis des ruines, et puis des machins Avec comme du ça. sable et Ouais. des véhicules. Ça sent cool, ouais. Oh, super. Ouais, ouais. Bon, Ouais. pour 2000. Ouais, 2016, on fait ça, ouais. On a Brune, ça ira trop bien. Ouais, franchement, on pas de commence à problème. Puis ça nous changera du Medfan. Ouais, tout à fait. Ouais, Je pense que les joueurs sont contents. Ouais, c'est cool. Eh oui, je vous l'avais bien dit. Voilà, ceci clôt la deuxième partie théorique de mon spectacle, à savoir conférence. Le dessert va vous être servi d'ici quelques minutes. Je vous retrouve tout de suite après afin de clôturer les quais.